Salut YouTube! Ça fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous donner des petites nouvelles, vous partager une grosse prise de conscience, puis parler un peu de ce qui s'en vient. Alors, aujourd'hui, ça sera pas la vidéo où je vous raconte un petit peu ce que j'ai vécu au Mexique, simplement parce que ça a été tellement intense, tellement difficile là-bas. Je suis pas prête à en parler, j'ai besoin de temps encore. Par contre, je peux vous dire, j'ai aucun regret. Si c'était à refaire, je le referais. Puis, je vais vous en reparler. Excusez, ma chaise est... il était trop serré. Je vous en reparlerai quand ça va être le bon moment pour moi. Je peux quand même vous dire que c'est super encourageant. Il y a des symptômes qui ont déjà diminué. J'ai beaucoup de moins de fatigue, j'ai plus d'énergie. Ma vue s'est améliorée. Ouais! Mes tremblements ont diminué. Vous m'avez pas vu beaucoup ici, mais écoutez, ma tête tremblait tellement, elle n'arrêtait jamais de trembler, sauf quand je dormais. C'était tellement fatigant. Puis là, vous voyez, ça tremble presque plus. Yes! Ma main, ça paraît pas parce qu'elle tremble encore beaucoup, mais c'est moins qu'avant. Fait que ça s'en vient. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un gros changement dans ma vie qui est une grosse prise de conscience. J'ai décidé de divorcer de l'entrepreneuriat. Un gros titre, choc, pour dire que j'ai réalisé ça me tente plus d'être entrepreneur. Je vais vous raconter toute l'histoire, mais avant, je veux juste vous partager que dans ce changement de carrière-là, puis je vais tout vous expliquer juste après. En discutant avec des amis, on a fait un beau plan pour que je fasse quelques campagnes de marketing affilié par année, pas plus, pour avoir quand même un revenu, parce qu'il faut vivre. Hein? Et surtout, en fait, en ce moment, je peux pas travailler encore. Il faut que je me concentre sur ma rémission, la physio, je fais beaucoup d'exercices, beaucoup de physiothérapie. J'ai des petits, thérapies alternatives comme de la neurostimulation. Ça prend beaucoup de temps dans ma semaine, fait que je consacre mon énergie à ça et à Clara. Je suis pas prête à recommencer à travailler, mais pas du tout. Fait que la solution de ces campagnes-là, quelques fois par année, c'est absolument formidable parce que pour moi, j'ai du plaisir, je crée, je suis dans la créativité parce que... ça aussi, je vais vous en parler plus loin, là, mais... Excusez mes mauvais mots, là, mais comme je disais à une bonne amie, je me fais tellement chier en ce moment parce que j'ai le cerveau en ébullition, mais le corps n'est pas rendu là. C'est super important que je prenne ça relax. Donc, bref. Aujourd'hui, je vous parle vite de l'expérience Natura. OK, c'est mon premier partenaire. Puis, pour chaque vente, moi, je touche une petite commission. Fait que merci, ça me supporte, ça m'aide justement à prendre soin de moi, puis à poursuivre sur le chemin de la guérison.
L'expérience Natura, c'est un coffret avec 11 formations axées sur le bien-être auxquelles vous avez accès pendant 1 an et 7 formations, vous avez accès à vie en plus. Moi, il y en a 2 qui me parlent beaucoup. Il y en a une donnée par une herboriste naturopathe sur les plantes qui peuvent supporter le système nerveux puis vous aider à combattre le stress, la fatigue. Ça, je trouve ça super intéressant. Puis il y en a une autre, puis elles vont bien ensemble, donnée par une docteure en psychologie sur des clés, en fait, pour nous aider à garder le cap en temps de grands bouleversements. Mais il y en a plein d'autres. Vous irez les voir. Le lien est dans la description. Puis, si ça vous parle, tant mieux. Si ça peut vous aider, tant mieux. Et sans plus tarder, on poursuit dans notre histoire. Premièrement, je vais juste vous dire que l'autre fois, je priais. Puis, je prie beaucoup. Puis, le Saint-Esprit me dit, retourne sur YouTube. Et voilà. Fait que je pense que je vais recommencer à créer un petit peu plus de contenu ici, si vous avez encore envie de m'écouter parler. En plus, c'est à peu près une des seules choses que je suis capable de faire, d'appuyer sur le bouton enregistrer puis parler. Et j'ai l'énergie! Wouh! OK, mon récit, c'est ça. Ça fait 1 an et demi, là, depuis que la maladie est un petit peu plus sérieuse, que je me questionne beaucoup sur mon travail. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Parce que j'ai quand même une volonté de travailler. J'ai pas envie de devenir invalide. Je pense que c'est rarement un choix, là, soit dit en passant, quand on devient invalide. Puis j'ai tellement... Je suis créative, j'ai un cerveau de créative, j'ai tout le temps plein d'idées. Si vous saviez, je pense que mes 8 prochains livres sont tous dans ma tête. J'ai besoin justement de créer, de partager, sauf que j'ai plus envie des mêmes choses qu'avant. Puis une grosse différence, c'est que je ne veux plus jamais avoir de stress chronique. Plus jamais. Je trouve aussi la pression de créer des programmes, des formations. C'est devenu trop. Ça, je trouve ça difficile. J'aime créer à mon rythme, puis surtout que ça respecte le plus possible mon énergie. Puis quand on crée des programmes, des formations, c'est tellement demandant parce que on jumelle le côté créatif, il faut le créer, notre programme, mais aussi, il faut le livrer. Fait qu'il y a comme une deuxième couche à ça qui demande encore plus d'énergie que de simplement créer ce qu'on a envie de partager. Fait que depuis 1 an et demi, je prie beaucoup là-dessus, sur qu'est-ce que je suis supposée faire, qui va m'allumer, qui va rendre service, qui va faire du bien, mais qui va aussi respecter mon corps, respecter mes valeurs et protéger ma santé. Parce que perdre la santé, là, ça apporte beaucoup de remises en question et des grands changements. Et là, surtout, je suis en train de vivre une guérison absolument miraculeuse. Une guérison qui n'est pas supposée d'arriver.
selon les médecins, ce que je suis en train de vivre, là, c'est pas possible. C'était pas prévu comme une option que mon état s'améliore. Mais regardez-moi là. Puis allez voir ma vidéo précédente que je vous parle, que je m'en vais faire. Une greffe de cellules souches, puis allez comparer mes tremblements, mon énergie, ma vitalité. C'est le jour et la nuit. Et ce n'est que le début. Donc, évidemment, cette deuxième chance-là à la vie, je ne vais pas la gaspiller. Oh non! Donc, ça fait 1 an et demi que je prie, puis c'est venu très lentement, étape par étape. En fait, depuis très longtemps, c'est clair que je veux écrire des livres. Mais c'est long établir une carrière en tant qu'auteur. Je vis pas encore de mes livres. J'ai espoir qu'avec mon prochain livre qui va paraître quelque part en 2025, qu'on va réussir. Je dis on, mais ben oui, voilà. Qu'on va réussir à faire de moi une auteure à temps plein. Avec projet connexe qui m'allume, mais que vraiment mon travail ce soit d'écrire des livres. Ça, c'est clair, ça fait des années. Ensuite, c'est devenu clair que je voulais plus créer de programme de formation. Je trouve l'enseignement en ligne sous ce format-là, je le trouve difficile. Fait que j'ai arrêté ça. J'ai continué de prier, c'était pas encore clair. Puis là, récemment, à un moment donné, alors que on entamait des démarches pour créer une nouvelle entreprise avec des partenaires, soudainement, là, j'étais comme non, ça me tente pas. Le projet m'allume, c'est beau, ça me parle, c'est incroyable, mais j'ai réalisé, hey, ça me tente plus. J'ai plus envie d'être entrepreneur, pas du tout. Je veux plus cette pression-là, ce stress-là chronique, parce que vous le savez peut-être pas, mais avant, j'avais quand même une grosse entreprise, puis la pression. Mon entreprise, même si j'avais une équipe exceptionnelle, reposait beaucoup sur mes épaules parce que c'est beaucoup moi qui étais derrière la création, l'idéation. Puis à un moment donné, quand tu as des employés, c'est ta responsabilité qu'ils soient payés. Puis pour moi, en fait, je réalise, hey, je suis pas faite pour ça. Pendant longtemps, ça a été un de mes rêves d'avoir une grosse entreprise, une grosse équipe, gros revenus, gros projets. Puis là, je suis comme, ça me passe là, 100 000 pieds par-dessus la tête, ça m'appelle plus. C'est plus ça qui me drive, comme on dit en bon français. Là, ce qui m'appelle, c'est la douceur. C'est de vivre en douceur, de guérir en douceur, d'avoir l'espace pour être une maman en douceur. Fait que là, j'ai réalisé ça, qui est quand même une grosse réalisation. Tu sais, je sais pas si vous savez, mais moi, pendant 12 ans, là, j'étais entrepreneur, puis ça faisait partie de mon identité. Allô, je m'appelle Josiane, je suis maman, je suis entrepreneur. Puis là, c'est comme, j'enlève ce gros morceau-là, puis du moment que je l'ai nommé,
j'ai senti mes épaules descendre. C'était léger, j'ai ressenti tellement de paix. Fait que voilà, ça c'est la première grosse nouvelle. Puis là, ben, en discutant avec des amis, parce que, évidemment, vivre de sa plume, ça prend du temps. Puis on ne sait pas combien de temps ça va prendre. Et à la base, c'est un long processus. Comme là, j'ai un livre de terminé qui va bientôt aller en correction et tout, qui va être publié quelque part en 2025. Mais du moment qu'il est publié, moi, je vais toucher mes droits d'auteur à peu près 1 an et demi après qu'il soit publié. Fait que là, dites-vous, disons qu'il est publié mi-2025, ça m'amène début 2027 avant de toucher ces revenus-là. Fait que d'ici là, il faut un plan. Il faut un plan qui me permet d'arrêter de me faire chier, qui me permet d'être créative, qui me permet d'avoir du fun, de travailler un petit peu, pas trop, parce que je le vois rapidement. Si j'en fais trop, ça m'épuise, puis là, ben, ça retarde mon processus de guérison. Fait que je discutais avec des amis, puis là, on a trouvé un super plan de cibler 4 entreprises par année, pas plus. Moi, ça me tente pas de devenir influenceur, là, puis de juste vous parler de ce que j'achète, puis de vous faire des codes promo, puis que mes plateformes deviennent des plateformes marketing. Ça me tente pas, c'est pas moi. Fait que 4 fois par année, je trouve ça raisonnable. Puis de vraiment bien cibler là, pour élaborer des campagnes où justement je peux réfléchir, je peux mettre ma créativité là-dedans, je peux toucher à de la direction artistique que j'adore faire. Puis voilà, pour le moment, ça va être ça, en espérant que ce soit suffisant. Mais je suis confiante, Je pense que c'est fait avec le cœur, puis ça, c'est toujours gagnant. Puis en terminant, bon, je vais faire un petit tease, là, parce que je suis pas prête à vous le dire, parce que je sais pas, je veux pas brûler les trucs, tu sais. Je sais pas si vous dites ça en France, jinxer. C'est comme quand t'es superstitieux, là, puis tu veux pas le dire trop vite, puis que là, ça tombe à l'eau. Mais on a eu tellement de bonnes nouvelles aujourd'hui. Oh non, j'étais toute seule. Mais Clara et moi, elle va le savoir bientôt, quand elle va rentrer de l'école. Et j'ai vraiment envie de partager ce processus-là avec vous. On retournerait dans tout petit. J'en dis pas plus, mais ce sera à suivre bientôt. J'ai hâte de pouvoir partager ça avec vous. Puis en attendant, merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas, si vous avez des suggestions de vidéos pour les prochaines semaines. J'ai décidé, mais c'est toujours le fun de vous entendre. Puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.